Bonjour et bienvenue dans cette interview du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, je suis avec Maëlys du blog optimisemonespace.com déjà, je voudrais te remercier Maëlys d'avoir accepté cette interview et de m'accorder un peu de temps et partager ce temps-là avec nos auditeurs. Donc, peux-tu commencer par te présenter Maëlys, s'il te plaît, ainsi que ton blog? Oui, bonjour Charline. Je suis designer architecte d'intérieur. Donc, je travaille sur Nice et j'ai créé ce blog tout simplement parce que j'étais à la recherche de ce blog, à la recherche d'un blog qui parlerait d'architecture d'intérieur et qui aborderait vraiment toutes les problématiques qui pour moi sont capitales mais qui sont liées à des petits problèmes du quotidien, comment vivre heureux à plusieurs sous un même toit quand on n'a pas du tout ni le même âge, ni la même taille, ni les mêmes aspirations. Comment faire en sorte d'avoir une bonne isolation phonique, mais comment faire en sorte d'avoir une déco adaptée aussi avec des notions un peu de feng shui, de bien-être, etc. Voilà, un blog en fait qui parlerait réellement d'architecture d'intérieur tel que moi j'envisage mon métier, avec aussi des questions de rangement, d'organisation, etc. Donc comme j'ai pas trouvé ce blog, j'ai décidé tout simplement de le créer. Donc j'y parle un petit peu de tout: organisation de la maison, agencement d'espace, optimisation d'espace. Euh, je me sers de mon petit appartement de 58 mètres carrés comme laboratoire d'expérience, puisque j'y fais vivre un papa, une maman et deux enfants de 3 et 8 ans. Oui, Voilà. d'ailleurs, je suis allée voir, c'est ton défi de l'année. C'est mon défi, Hein, c'est ça. voilà. Donc je vous invite aussi à consulter le défi de Maëlys, vous allez voir, c'est vraiment prenant. Donc aujourd'hui, par contre, je souhaiterais qu'on parle plus particulièrement de la cuisine, parce que c'est Oui, vrai que c'est l'environnement de menu hebdo, l'organisation. Alors bien sûr, on peut organiser ses repas, les planifier, les choses comme ça, mais c'est vrai que pour faire des repas, il faut être dans sa cuisine. Et pour être dans oui. sa cuisine, c'est mieux si elle est aménagée. Et peux-tu nous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet de comment aménager la cuisine, pourquoi il est important de prendre du temps, alors que souvent on en manque, pourquoi il est important donc de prendre ce temps précieux afin d'aménager sa cuisine? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Quels sont les bénéfices à court terme, à long terme? Déjà, la cuisine, effectivement, on y passe quand même pas mal de temps. Hein. Qu'on aime cuisiner ou qu'on n'aime pas cuisiner, on y sera de toute façon 3 fois par jour, ou au moins 2 fois par jour, si on travaille à l'extérieur. Donc, effectivement, c'est quand même important de faire en sorte que quand on rentre dans cette pièce, ce soit quand même agréable. Donc, pour prendre ce temps-là, avant de faire sa cuisine, en fait, au lieu de poser la question de est-ce que je la veux rouge ou est-ce que je la veux verte, il vaut mieux se poser des questions de quelles sont mes problématiques du quotidien, de quoi j'ai besoin en fait. Et il y a toute une suite de questions à se poser. C'est assez facile en fait. Il suffit d'observer sa cuisine actuelle et de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Et en fait, on va chercher à résoudre un problème, et pour résoudre ce problème, on aura plusieurs problématiques à gérer. Donc, les problématiques, c'est les souhaits et les contraintes. Les souhaits en termes d'esthétique, en termes de rangement, en termes de praticité, et puis les contraintes qui sont des contraintes techniques liées à la plomberie et à l'électricité, ou à la forme de la pièce, qui sont des contraintes budgétaires et des contraintes de délai. Voilà. Donc, c'est important de se poser pour faire le point sur tout ça, qu'on fasse appel à un cuisiniste ou qu'on fasse sa cuisine tout seul. C'est vraiment capital pour moi de prendre le temps de se poser avant même d'essayer de dessiner une cuisine. Ça ne sert à rien d'essayer de dessiner sa cuisine si on n'a pas bien d'abord listé toutes ces problématiques. Ok, d'accord, super, merci pour ta réponse très complète. Euh, Rentrons un peu plus dans le pratique maintenant. Je sais que tu as fait déjà plusieurs aménagements de clients, de cuisine, pardon, pour beaucoup, beaucoup de clients. Est-ce que tu peux nous dire le problème qui revient le plus souvent et quels sont tes conseils afin de le régler? Oui, alors souvent les clients se plaignent de ne pas avoir assez de plan de travail.
Alors ça c'est assez simple. Il y a des petites choses à éviter. Premièrement, on peut éviter les armoires four, vous savez, avec on met le four avec le micro-ondes au-dessus dans une colonne. Le problème de cette colonne, c'est que ça enlève 60 cm de plan de travail. Alors qu'il suffit de mettre le four sous le plan de travail, hein, c'est tout à fait accessible, c'est pas du tout gênant de se baisser, on se baisse bien pour aller dans son lave-vaisselle, donc on peut tout à fait se baisser pour aller chercher son rôti. Au-dessus, du coup, on récupère 60 cm du plan de travail. Donc il reste le problème du micro-ondes. Alors, moi personnellement, le micro-ondes, je dirais qu'on peut largement s'en passer. En fait, c'est pas du tout un appareil indispensable, surtout si on a une plaque à induction qui chauffe beaucoup plus rapidement qu'un micro-ondes. Mais si vraiment on tient à un micro-ondes, on peut aussi le placer soit dans un meuble haut en encastré, soit sur une étagère ou un meuble, une niche ouverte. Voilà, mais dégager ce plan de travail-là et éviter tous les robots ménagers aussi sur le plan de travail. Voilà. Ça, c'est vraiment le problème principal. Et après, il y a toujours les problèmes de rangement, des clients qui se plaignent de ne pas avoir assez de rangement. Donc, première chose à faire, c'est vraiment un gros tri. Ça, c'est très important parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on entasse des objets dont on n'a pas besoin, en fait. Et refaire sa cuisine, c'est vraiment l'occasion de vider entièrement ses placards et n'y remettre que ce qui nous sert vraiment. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas servi depuis plus de 12 mois, on peut considérer que ça nous servira plus, en fait. On peut s'en débarrasser, on peut le donner, on peut le vendre, mais c'est pas la peine d'encombrer inutilement ces placards avec des objets qui nous serviront une fois tous les 3 ans. Ouais, là, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai fait ça il y a quelques temps. Comme tous les ans d'ailleurs, j'enlève une partie des ustensiles dont je me sers pas en cuisine. Alors, des fois, je t'avoue que j'ai des petits moments de faiblesse où je prends des choses que j'ai pas envie de donner ou de vendre et je les mets de côté. Et l'année d'après, Ouais, je ressors ce sac ou voilà voilà et je me dis ah bah tu vois ça t'a pas manqué, ça fait un an que c'est c'est ça. là. Bon là maintenant tu peux t'en débarrasser définitivement. Et c'est comme ça que moi aussi année après année je fais ça et je me suis rendu compte qu'en fait dans ma cuisine, bon la mienne est très très grande, mais qu'en fait j'avais même de la place vide quoi. Ouais, ouais, Parce que comme tu dis, c'est pas le problème de place, c'est le problème qu'en fait on l'occupe mal, enfin on prend trop de place, on a oui. trop de choses, c'est vrai que les Déjà, on a ustensiles. trop de choses, ça c'est certain. Mais alors après, il y a aussi en termes techniques, hein, d'optimisation d'espace, des petites choses simples. Par exemple, quand on choisit ses tiroirs, il vaut mieux avoir un grand meuble comme ça avec un tiroir d'1,20 m dans lequel je vais avoir tous mes couverts, mes ustensiles de cuisine, etc. plutôt que 3 meubles de 40 cm. Parce que je vais perdre à chaque fois les épaisseurs des caissons, les épaisseurs des coulisses, et voilà, tout ça, ça fait perdre de la place. Et en plus, là, j'ai vraiment tout à, à vue d'œil. C'est vraiment très agréable quand on cuisine. Ou même là, dans ce casserolier, où j'ai les assiettes, enfin, tout pour mettre le couvert et à portée des enfants. Très important. Ok, d'accord, super. Merci pour tous ces conseils. Et peux-tu donner des conseils, mais vraiment d'aménagement un peu plus technique, pour des gens donc, qui auraient déjà leur cuisine de montée? Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé peut-être d'une cuisine qui est plus à construire ou à choisir, mais je pense à des gens, par exemple, Hum. qui louent un bien et qui se disent, bah voilà, ma cuisine, elle est comme ça, de toute façon, je suis en location, je sais pas moi qui vais la refaire. Et, comment ils peuvent améliorer les choses, optimiser les choses, je sais pas, par exemple, tout ce qu'on se sert souvent, tous les jours, l'avoir à portée de main ou alors quand on range le lave-vaisselle, enfin tout ranger pareil à moins d'un mètre du lave-vaisselle, enfin as-tu Oui. des petits conseils comme ça de réaménagement d'une cuisine déjà existante? Alors, d'une cuisine déjà existante, oui, effectivement, il faut bien regarder où on a rangé sa vaisselle. Bon, par exemple, l'idée de l'avoir à portée de main des enfants, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Parce que, tu vois, là, dans mon tiroir bas, j'ai les verres. Donc, en fait, ma fille de 3 ans, elle peut se servir d'eau toute seule sans
sans arrêt me demander ou sans escalader le plan de travail pour aller au meuble haut. Donc, elle a les verres d'eau à portée de main et une petite carafe d'eau que je laisse, qui est à sa taille aussi, qui est à sa portée de main. Voilà. Donc là, comme ça, il n'y a pas besoin d'escalader pour aller à l'évier, déjà. Donc ça, pour les cuisines qui sont déjà faites. Après, il existe des petits, dans mes meubles hauts, j'ai mis, je sais pas si tu vois là. Si, je vois, on voit très bien, tout à fait. Ouais, c'est des séparateurs d'étagères qui doublent en fait et qui triplent même les Ouais, je vois, ouais. volumes de rangement. Ah ouais, voilà. mais ouais, il me le faut ça. Ouais. tu nous donneras. Ah non, mais ça se trouve dans le commerce parfois. Ok. Ou alors il faut chercher sur internet. Je chercherai ça et je mettrai ça en bas de la description de la vidéo. Je chercherai et puis je te ferai valider le lien. Mais ouais, c'est super quoi. Il y a des petites choses comme ça qu'on peut effectivement améliorer. Et surtout bien réfléchir où on range quoi. Parce que dans mes meubles hauts, par exemple, j'ai mis les boîtes Tupperware parce qu'en fait, je me rendais compte que je les avais en bas. Mes enfants, ils s'en fichent des boîtes Tupperware, ils se servent jamais. Donc je les ai remises en haut. Et puis par contre, j'ai mis les verres et les assiettes en bas. Comme ça, ils peuvent mettre le couvert et vider le lave-vaisselle. Ok. J'ai une petite question aussi à te poser. Je trouve ça vachement pratique, donc les tiroirs, comme tu viens de nous présenter le tien là de 1,20 m. Par contre, des fois, ils nous vendent des cuisines et ils nous disent c'est pas possible de mettre des tiroirs. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup vraiment de rajouter un tiroir dans un meuble déjà existant avec une porte? Est-ce que c'est vraiment un gain pour toi? Parce que c'est vrai que ça coûte un peu cher les tiroirs. Est-ce que c'est vraiment un gain au niveau du confort, on va dire? Dans un meuble existant avec une porte, oui, on peut rajouter effectivement ça se rappellera plutôt une étagère coulissante, quoi. Alors ça c'est à voir. Hein. Moi j'ai des clients qui me disaient qu'ils en avaient acheté en fait, et puis finalement ils les ont pas installés parce qu'ils s'en servaient pas. Si on a un meuble qui est profond, moi je trouve ça quand même pratique d'avancer les objets parce qu'en fait comme ça on voit tout les boîtes de conserve qui sont au fond, on les oublie pas quoi. Quand tu dis profond, c'est 60, hein, la dimension d'une cuisine. Oui, 60 cm. 58 en fait. Ouais. Mais sinon, moins cher que des tiroirs, tu peux tout simplement utiliser des boîtes, des cagettes en plastique ou des cagettes en bois. Tu les places sur tes étagères et tu les tires. Mais oui, c'est vrai que c'est une solution alternative. Et oui, c'est beaucoup moins cher, oui. Ok, super. Eh ben, je pense que tu nous as donné pas mal de bonnes solutions pour aménager sa cuisine et en tout cas réfléchir, non pas en termes de... Parce que, enfin, moi je vois dans les magazines de cuisine, souvent ils nous présentent le design. Alors, regardez, c'est beau, ceci, cela. Mais c'est vrai que ton point de vue et tes astuces en disant qu'il faut surtout réfléchir en fonction de ce qu'on va faire et comment on va le faire, c'est très important. Pour terminer cette interview, est-ce que j'aurais peut-être oublié de te poser une question? Tu veux peut-être rajouter quelque chose dans l'objectif de toujours gagner du temps en cuisine, gagner du confort, se sentir bien dans cet espace? Oui, effectivement, peut-être un petit détail à rajouter sur le plan de travail pour gagner du temps, du confort. Il faut savoir que dans le plan de travail, on distingue 3 plans de travail. Il y a le plan de préparation qui est le plus important. Et ce plan de préparation, il se situe, et ça, tu remarqueras si tu n'as pas fait attention, que même si entre ton évier et ta cuisson, tu as un espace de 20 cm, c'est toujours là que tu vas être. Parce qu'en fait, c'est très logique. Quand on cuisine, en fait, on lave, on prépare et on cuit. Je lave mes légumes, je les coupe, je les cuis. Donc c'est vraiment cet espace-là entre l'évier et la cuisson qui va être le plus utilisé et il faut qu'il soit totalement libre, pas de robot ménager dessus. Et éventuellement, par contre, on peut mettre en crédence les épices, les outils. Et sinon, donc il faut qu'il soit suffisamment large. Alors ensuite, il y a le plan de dépose. Donc ce plan de dépose, lui, il est situé juste à côté du réfrigérateur. Comme ça, quand je prends quelque chose dans le frigo, je peux le poser juste à côté, facilement. Et puis, en dernier lieu, il y a le plan, l'espace petit électroménager. Donc ça, c'est pas forcément sur un plan de travail, ça peut être sur une petite desserte ou
ça peut être dans des niches séparées à différents endroits. Mais tout ce qui est bouilloire, grille-pain, machine à café, ne pas les mettre entre l'évier et la cuisson surtout. Voilà. Ça c'était pour mes petits conseils bonus. Et puis pour en savoir plus et surtout pour préparer son agencement, tu peux peut-être proposer à tes lecteurs de télécharger gratuitement le guide que je propose, parce que je propose ma méthode de travail gratuitement sur le blog optimisemonespace.com. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Je vais mettre le lien donc en bas de la vidéo et dans la description de la vidéo, ce cahier des charges, hein, je crois que tu appelles ça. Ça s'appelle un cahier des charges, oui, voilà. Et c'est ce qui sert en fait, c'est vraiment 10 questions à se poser pour réussir son chantier. Et ben voilà. Donc que ce soit la cuisine ou autre chose. Oui, et ben je vous invite à aller voir le lien en dessous de la vidéo et dans la description de la vidéo pour vous inscrire et recevoir gratuitement ce petit bonus que j'ai moi-même téléchargé et que je vais lire très bientôt. Et ben écoute Maëlys, vraiment merci beaucoup pour cette interview et tous ces bons conseils. J'espère que tous nos auditeurs pourront s'en inspirer et vont mettre en application ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai que c'est des petites choses qui changent vraiment la vie. Comme on l'a vu, la cuisine, on s'en sert au quotidien. Donc voilà. Ok. Eh ben, merci à toi, Charline. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.